Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Je suis dans les derniers instants de préparation. On va démarrer cet atelier culinaire. Alors, bienvenue tout d'abord dans la cuisine. Ravi de vous accueillir. Je fais un peu de bruit, excusez-moi. Alors, on y va, on est parti pour ce live culinaire. Alors, bienvenue déjà, je suis ravi de vous accueillir. Alors, le temps dehors ici en Normandie est pas très très beau, ça pleut beaucoup depuis hier. Donc, je suis ravi de partager ce moment en cuisine avec vous sur votre journée, je ne sais pas, de repos, peut-être votre pause déjeuner ou dans votre cuisine en train de préparer à manger. En tout cas, très content de partager ce rendez-vous hebdomadaire du lundi avec vous. Alors aujourd'hui, je vais cuisiner en direct 2 recettes autour et avec une gamme française sur laquelle je vais m'appuyer pour cuisiner. Donc 2 recettes, une salée dans un premier temps, où je vais utiliser un ingrédient de saison, un produit frais de saison qui est l'épinard, qui est pas toujours apprécié de tous, mais qui est très bon et qui est très riche en vitamines et en minéraux notamment. Et dans un second temps, une recette sucrée autour de la vanille, autour du chocolat. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez découvrir toutes ces saveurs-là. Alors avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Qui suis-je? Je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans. Je vis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Normandie, pas très loin du Mont-Saint-Michel. Dans la vie, je suis éducateur sportif, entraîneur de handball dans une filière féminine. Et je suis un très grand passionné de cuisine et encore plus depuis 5 ans, depuis que j'ai découvert cette fameuse gamme française de rééquilibrage alimentaire. Vous allez voir ce qu'on peut faire avec cette gamme-là. Et moi, ce qui m'a bluffé dans cette gamme, c'est que je peux cuisiner avec. Et ça, c'est le gros plus. Et au quotidien, depuis 5 ans, je cuisine avec et je vais vous faire voir comment je peux l'intégrer dans ma cuisine sur des recettes très simples, saines, gourmandes et pas forcément très compliquées à faire. On y va? Alors, avant d'aller plus loin, quelques petits préalables. Moi, je suis très à cheval sur certains principes de cuisine. Alors, le premier principe de cuisine, c'est qu'il faut essayer d'utiliser des produits frais de saison au maximum. Donc, on va utiliser aujourd'hui du produit frais de frais, vous voyez, donc des pousses d'épinards. Donc, j'ai déjà commencé le travail parce que c'est assez fastidieux. Dans un second temps, bannir. Moi, je bannis au maximum le sucre blanc, c'est-à-dire que pas de sucre blanc parce que c'est une bombe.
une bombe glycémique, c'est très très mauvais pour la santé. Par contre, on va plutôt privilégier, par exemple, des sucres complets. Je vous ferai voir ça tout à l'heure quand je vais passer sur la recette sucrée. Utiliser des bonnes matières grasses pour avoir des bons lipides de qualité. Donc, on va plutôt privilégier dans la cuisine l'huile de colza et l'huile d'olive. On peut aussi utiliser des huiles vierges de coco, par exemple. Et moi, je bannis le sel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sel dans ma cuisine. Alors, je vais utiliser de la fleur de sel sur certaines recettes voilà, pour ramener un petit peu de peps, un petit peu de goût, mais du sel, je ne sale pas. Je ne sale aucun de mes plats. Par contre, je vais utiliser d'autres condiments, d'autres ingrédients pour pouvoir cuisiner. Donc, tout au long de cet atelier, je vais m'accompagner d'une gamme française de rééquilibrage alimentaire développée par des laboratoires français qui ont 30 ans de recul et de recherche dans l'alimentation et dans la prévention santé. Vous allez voir, c'est une gamme qui est vraiment exceptionnelle et qui se cuisine. C'est top. Et le gros plus du pourquoi ça se cuisine, c'est que cette gamme-là, quand on va l'intégrer dans notre cuisine, elle ne va pas perdre ses vitamines et ses minéraux. Là, mes épinards, par exemple, sur ma première recette, je vais les cuire. Donc, ils vont perdre une partie, voire peut-être même la totalité de leurs vitamines et de leurs minéraux. C'est dommage, c'est bourré de bonnes choses. Donc, cette gamme-là va pouvoir permettre de ramener ce que la cuisson des épinards a perdu. Je vais le ramener par ma gamme de rééquilibrage alimentaire. Allez, on y va, on est parti. Première recette. Alors, je vais juste déplacer ma caméra qui me gêne sur ma recette. Donc, on va cuisiner des lasagnes, saumon, épinards, ricotta. Donc, tout est frais. Mon saumon est frais. Ok, pas de saumon surgelé. Mes épinards sont frais. Ils sont du marché du jour, du matin. Et de la ricotta. Donc, la ricotta, c'est un fromage qui est assez intéressant qu'on peut utiliser dans la cuisine parce que ça a une bonne valeur nutritionnelle. Donc, je vais utiliser pour cela la gamme de rééquilibrage alimentaire, et je vais m'appuyer sur deux saveurs sur lesquelles je vais venir ici. Donc, une première saveur qui est la saveur italienne. Donc, c'est une soupe italienne, tomate, poivron, basilic. Donc, cette soupe italienne-là, je vais venir m'appuyer pour donner de la consistance à mon coulis de tomate. D'accord? Et une deuxième saveur qui est l'énergie diète omelette. Plus surprenant peut-être pour vous, mais je vais l'utiliser dans ma béchamel pour ramener, l'alléger déjà en charge calorique déjà et ramener à l'intérieur aussi vitamines et minéraux. Donc là, j'amène deux sources de vitamines et minéraux issues de la gamme de produits. Cette gamme, pour vous en faire un topo, elle s'appelle Énergie Diète. C'est une gamme française qui est développée par des laboratoires. Donc, c'est une gamme cuisinée ou cuisinable. Donc, je vais l'intégrer dans ma cuisine. Et comme je vous le disais, dans cette gamme, le gros plus, c'est que les micronutriments, donc toutes les vitamines et les minéraux sont micro-encapsulés. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre de vitamines et minéraux à la cuisson. Je vais cuire sur plaque, je vais cuire au four. Vous allez avoir 100% de biodisponibilité des vitamines et des minéraux. Donc là, c'est génial. On retrouve aussi dans cette gamme un équilibre glucides, protéines, lipides. Donc, on n'est pas sur quelque chose d'hyperprotéiné, on va être sur quelque chose de sain et équilibré avec donc, des glucides, avec un indice glycémique vraiment optimisé, des lipides de qualité parce que c'est enrichi en oméga 3 et des protéines aussi de très haute qualité qui sont des protéines issues d'une origine végétale. Donc, c'est top pour les personnes qui ont plutôt un mode de vie ou une alimentation veggie ou qui veulent tendre vers une alimentation veggie. Donc, ça, c'est top. Autre gros plus de cette gamme-là, il y a dedans un système haute digestibilité, HD, qui est un brevet déposé qui permet une assimilation optimisée de tout ce qu'on va manger et une digestion optimale. Je peux vous en parler. Moi, j'ai eu par le passé beaucoup de problèmes de digestion, beaucoup de problèmes de transit. Depuis que j'utilise cette gamme au quotidien, je suis bien, je suis léger. Les sportifs peuvent manger et consommer un shaker ou un repas avec cette gamme-là et pouvoir pratiquer dans les 30 à 45 minutes qui vont suivre et ne plus manger 3 heures avant comme ils pouvaient faire avant une compétition. Ils peuvent même consommer cette gamme pendant la pratique sportive parce qu'on a une digestion optimisée et on ne va pas avoir de soucis de lourdeur
pendant la pratique sportive, par exemple, au quotidien. Donc voilà un petit peu le topo de cette gamme-là, et elle est bien sûr made in France, qu'elle est développée par des laboratoires strasbourgeois qui ont 30 ans, plus de 30 ans de recul dans la recherche, l'alimentation, la prévention santé. Donc voilà les deux énergétiques sur lesquelles je m'appuyais. Donc du saumon frais, je prends 1 kg d'épinards frais, parce que 1 kg d'épinards frais, quand je vais les cuire, il va en rester plus que 500 grammes. C'est un travail très très fastidieux de préparer les épinards, hein. C'est pour ça que beaucoup vont sur le surgelé, parce que c'est déjà préparé. J'ai utilisé 3 tomates, de la ricotta, oignons, ail, poivre et des huiles bien sûr pour la cuisson. Pour la béchamel, je vais utiliser du lait, du beurre et de la farine. Oh, là, il y a une erreur de frappe. Du beurre et de la farine pour faire le roux. Et je vais utiliser l'énergie de diatomlette pour donner un peu plus de consistance, de vitamines, de minéraux et de légèreté à cette béchamel. Alors, je vais juste baisser un petit peu ma caméra. Donc là, vous voyez, je suis dans la finalisation de la préparation des épinards. Donc, il faut savoir que les épinards, hein, vous voyez, pour les cuire, là, vous avez les épinards avec la queue. Donc, je vais plier la feuille sur le long de la queue et je vais venir couper la queue des épinards. Donc, c'est un travail qui est assez fastidieux. Donc, après, je vais les rincer. Donc, j'ai déjà commencé, hein, j'en ai déjà fait 500 grammes. Donc, ça va aller assez vite. Donc, c'est un travail qui demande le plus de temps quand on veut travailler avec des produits frais, hein, c'est la préparation. Là, je vous dis, celui qui s'y met bien et qui est habitué, voilà, en 15-20 minutes, vous pouvez même le faire en famille, vous allez optimiser encore plus le temps. Vos épinards, ils sont bien. L'avantage de travailler avec des épinards frais, c'est que ça va rejeter moins d'eau. Donc, le plat va être moins liquide parce qu'on va les cuire, je vais les cuire dans la sauteuse sans ajout de matière grasse, sans ajout d'eau. Donc, ça va perdre son eau. Alors, bien sûr, ça va perdre la charge en vitamines et en minéraux. Mais je vous rassure, les épinards, quand vous les achetez surgelés, ils sont pré-cuits à l'avance. Ils ont déjà perdu leur charge en vitamines et en minéraux. Donc là, si vous voulez, pour 4 personnes, hein, parce que là, c'est un plat lasagne ricotta pour 4 personnes, bien sûr, et ben, il va falloir préparer 1 kg d'épinards. Et pour ceux qui nous rejoignent, hein, je suis en train d'éplucher les épinards frais, parce que pour pouvoir les cuire, hein, il faut que je retire la queue et la tige. Vous voyez, hein, pour ceux qui... Là, voici mes feuilles d'épinards, donc je vais enlever là. Je vais tout simplement couper la queue pour pouvoir les cuire. C'est du travail, hein, voilà. Comme je le dis et je le répète, ce qui va vous demander le plus de temps dans la préparation de la recette. Hein. Alors, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé, que vous voulez faire cette recette sans vous prendre le chou, j'ai envie de dire, bah, vous allez plutôt partir sur des épinards surgelés. Hein, parce que voilà, ça va vous faire gagner du temps. Mais si vous tenez comme moi, à cuisiner au maximum avec des produits frais, même qu'avec des produits frais, et ben, vous allez prendre ce temps et éplucher les épinards. J'ai gagné du temps, hein, j'en ai déjà épluché, on va dire 65% avant de débuter ce live. Voilà, pour vous éviter de me regarder couper
couper des épinards pendant une demi-heure. C'est pas très intéressant. Alors, une fois que les épinards vont être découpés, je vais les laver. Alors, même s'ils ont déjà été lavés, mais voilà, c'est une précaution supplémentaire. Et je vais les laisser réduire dans ma sauteuse à feu doux. Et ça va me permettre de faire le reste des préparations du coup. Je préparais mon coulis, je préparais mon saumon. Donc c'est un travail qui demande un geste rapide, beaucoup de patience, parce que effectivement, si on n'est pas patient, après là je travaille avec des petites feuilles d'épinards, mais on peut très bien imaginer travailler avec des plus grosses feuilles, bien sûr, hein. Pas de souci. Si on en a pris trop, c'est pas grave, parce qu'en salade, c'est très bon, hein, une salade d'accompagnement, et du coup, c'est pas cuit, et on utilise toute la richesse en vitamines et en minéraux. Sur les deux derniers ateliers culinaires, j'étais plutôt parti sur des recettes, on va dire, rapides à réaliser. Voilà, on va prendre un petit peu plus de temps. On va prendre peut-être une quarantaine de minutes au total pour préparer cette recette. Mais après, quand on aime cuisiner, moi, je sais que c'est un plaisir de passer du temps en cuisine et encore plus de passer du temps en cuisine pour les autres. Ça, je pense que c'est une chose qui va toucher beaucoup de personnes. Mais c'est sûr que quand on cuisine pour les autres, c'est toujours, on a toujours envie de faire plaisir, on a toujours envie de bien faire. Voilà, bon, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et là, en plus, on cuisine pour prendre soin de soi, on cuisine pour prendre soin de sa santé aussi. Donc, du coup, c'est un plus. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Voilà, on a des gens, on est en live sur Zoom, on est en live sur Facebook aussi, sur ma page, Nicolas Conseiller Bien-être. Voilà, pour ceux qui sont sur Zoom, n'hésitez pas à vous abonner à cette page, ou à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Tapez tout simplement Nicolas Lecordier. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des ateliers culinaires, l'ensemble aussi des recettes. Ça peut vous donner des idées. Et puis, ça vous permet aussi de prendre contact avec moi, de suivre un petit peu voilà, comment je cuisine au quotidien, comment j'intègre cette gamme alimentaire française au quotidien dans ma cuisine pour me ramener tous les vitamines, les minéraux, les micronutriments qui sont nécessaires et essentiels à la bonne santé. Voilà, je le dis, je le répète, moi j'ai découvert cette gamme française il y a 5 ans, suite après des problèmes de santé. Et ça a révolutionné beaucoup de choses dans ma vie parce qu'à cette époque-là, j'avais pris plus de 15 kilos.
j'étais plutôt sportif à l'époque. Je n'étais pas un grand sportif, mais j'étais sportif. Voilà, j'aimais bien prendre soin de moi. Et du coup, bah, j'étais un peu déphasé, hein. Tous les traitements que j'avais subis m'avaient un peu détraqué. Je n'arrivais pas à reperdre le poids. J'étais fatigué. Du coup, bah, en surpoids aussi. Et puis, bah, des problèmes de hanche, des problèmes de dos, etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et du coup, cette gamme-là m'accompagne vraiment au quotidien maintenant. Et je l'utilise, voilà, c'est un de mes ingrédients de cuisine au quotidien, comme peuvent être l'huile d'olive, la farine, le sucre complet. Voilà, ça fait partie de ma liste d'ingrédients, de ma liste de courses au quotidien, parce que je sais que bah, j'amène des bonnes choses dans mon organisme et je prends soin de ma santé aussi. Donc ça, c'est très, très important pour moi. Hop, je vais rincer déjà un peu les épinards. Hop, je vais venir les amener du coup dans ma sauteuse. Là, vous voyez, ça prend. Hop, je vais allumer mon feu. Ma sauteuse, elle est pleine, hein, très clairement. Et du coup, je vais laisser réduire. Hein. Je vais laisser réduire mes épinards. J'aurais pu très bien préparer ça en amont, hein. Mais voilà, je tenais à partager ça avec vous. Parce que c'est l'ingrédient phare de ma recette. Hein. Donc je dis que ça me tient à cœur de cuisiner des produits frais et de saison. Alors, toutes les recettes que vous retrouvez dans ces lives culinaires, vous pouvez aussi les retrouver dans des livres de recettes qui sont à votre disposition. Donc ça, n'hésitez pas à laisser un petit message ou un petit commentaire sur le live, petit message privé, petit commentaire sur le live, pour pouvoir accéder au livre de recettes, pour pouvoir accéder aussi à la gamme de produits, pour pouvoir découvrir ce que sont nos super farines aussi alimentaires. Et accéder aussi à une communauté et à un groupe de partage de recettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec notre gamme, on a un nombre illimité de recettes et tous les jours, la communauté partage des recettes, des tests culinaires. Et du coup, on s'éclate vraiment et il n'y a pas de latence. Comme on pourrait avoir si on fonctionnait que en consommant cette gamme de produits-là sous forme de shaker ou sous forme de smoothie ou des choses comme ça. C'est vraiment le gros plus de la gamme. Moi, c'est ce qui m'a vraiment séduit, hein. Moi qui aime vraiment cuisiner. C'est ma maman qui m'a transmis cette passion pour la cuisine. Et du coup, maintenant, je transmets aussi cette passion-là. Voilà, c'est comme un passage de relais. Hein. On nous transmet un savoir-faire et puis on va le transmettre à d'autres. Là, c'est pas forcément un savoir-faire, hein, mais c'est surtout un enthousiasme et puis le fait que je trouve important que tout le monde sache
ce que nous faisons, hein, ce que sont notre gamme de produits, parce que beaucoup d'amalgames sont faits autour de notre gamme de produits. On entend souvent au quotidien, ouais, mais ton truc, c'est que pour maigrir, ouais, mais ton truc, c'est de la poudre, c'est du shaker, c'est de l'hyperprotéiné, c'est des produits qui sont malsains. Ben non, dans le contraire complet de tout ça. Il n'y a rien de plus sain que ces produits-là. Il n'y a rien de meilleur pour la santé. Et je trouve que c'est primordial de rajouter cette gamme-là dans nos placards parce que on fait du bien à notre santé, on fait du bien à la santé de notre famille au quotidien sans pour autant révolutionner notre façon de cuisiner. Voilà, ça va juste être un complément pour pouvoir amener avec certitude des vitamines, des minéraux, voilà, et le bon carburant, les bons glucides, les bons protéines, les bons liquides pour pouvoir être en forme et en bonne santé. Voilà. Ça, c'est vraiment un gros plus. Alors, on en passe du temps. Hein. Alors, bon appétit si vous mangez. Ça va être passionnant de me regarder terminer, d'éplucher les épinards. Mais j'ai bientôt terminé et on va passer voilà, aux parties les plus intéressantes des recettes. Alors, je sais que le salé ne fait pas toujours saliver. Il y a beaucoup de gens qui sont plus fanas du sucré. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut se faire plaisir. En tout cas, moi, je prends un plaisir. Hein, c'est absolument pas une contrainte d'éplucher ces épinards parce que je sais que le repas de ce soir, par exemple, ou peut-être demain midi, je ne sais pas quand est-ce que ça va être consommé, mais voilà, je sais que je vais faire plaisir. Je vais cuisiner un bon petit plat pour la famille. Et ça, c'est génial. Donc, cette recette-là, du coup, on peut tabler sur 4 personnes, hein, facile. Hein. Voilà, sur un repas léger du soir avec une salade verte, par exemple. Ça sera très bien, hein, ces petites lasagnes-là. Voilà, là j'en ai terminé. Je vais laver la France, je vais mettre à cuire. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail maintenant. Rien ne se perd à la maison, hein, parce que du coup, les tiges vont au compost. Et ça sert pour le jardin familial. Voilà, j'ai fini la préparation. Donc, je vais avancer sur la slide suivante. Je vais relever un petit peu mon écran. Donc là, les épinards, vous voyez, hop, j'avance un petit peu ma caméra.
Donc les épinards hein, sont sur la sauteuse. Hop. Je vais les mettre à couvert, 10-15 minutes à peu près. Hop. Ça cuise gentiment à feu doux. Voilà. Alors ensuite, sur la suite de la recette, donc je vais faire revenir oignons, ail coupé finement dans l'huile d'olive. Donc ça, hop, c'est parti, j'ai déjà préparé. Donc je vais essayer de rapprocher mon PC pour que vous puissiez voir un petit peu plus la cuisine. Donc là, vous voyez, hein, j'ai mes oignons, ail, donc, que je vais faire revenir. Du coup, je vais rajouter dedans je vais revenir dedans 2 tomates. Voilà. Je suis en train de couper. Je suis en train de couper mes tomates. Hop. Je vais couper les tomates. Hop. Donc, on va voir un petit peu. Au fur et à mesure. Vous voyez, hop, j'ai coupé les tomates en dés. Je vais mettre un petit peu la hotte. Je vais faire un peu de bruit. Vous avez le bruit de la hotte, donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Hein. Donc je surveille bien. L'idée, voilà, c'est que ça crame pas. Donc le temps que mes oignons reviennent, je vais préparer mon coulis de tomates. J'ai mis 150. Hop, je peux voir ça. Donc je surveille toujours le. J'ai mis 150 ml d'eau et je vais venir utiliser du coup la saveur Energy Diet soupe italienne. Donc tomates, poivrons, basilic avec des petites pâtes à l'intérieur. Ça va me servir de coulis pour la base. Hop, voilà. Donc j'ai mis mes 2 doses. Hop. Donc je check. Voilà, il est prêt. Là, ma préparation oignon, ail. Je vais venir en rajouter mes petites tomates coupées en dés. Hein, vous voyez, c'est la préparation. Je vais tout simplement venir assaisonner en mettant un petit peu de poivre, un petit peu d'herbe de Provence. Voilà, c'est tout. Je laisse fondre un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais faire mes pesées pour faire ma béchamel.
Hop, et je vais venir verser du coup. Je vais rajouter un petit peu d'eau, je vais passer peut-être à 200 ml. Voilà, l'idée c'est que ce ne soit pas non plus gluant, donc on rectifie au fur et à mesure. Et on vient verser donc, ce mélange dans la préparation et on va laisser cuire. On va laisser cuire à feu doux tranquillement. Vous voyez, je vous promets, vous n'êtes pas dans la cuisine là. Ce serait un atelier culinaire dans la clientèle avec des gens. Je vous promets déjà que rien que ça, on met les personnes et l'odeur sous les narines, c'est extrêmement bon. Bah, ça sent super bon. Voilà. Maintenant, je vais venir m'attaquer à la béchamel. Alors, on va faire un roux, hein, tout simplement. Donc, on va utiliser hop. Donc là, moi, je vais faire 30 g de beurre, 30 g de farine pour les proportions. Hop. Hop. Donc, je vais utiliser de la farine semi-complète. Voilà, tu peux avoir la farine type 110. Voilà. J'utilise beaucoup tout ce qui est farine semi-complète, farine d'épeautre aussi. Vous allez voir tout à l'heure, pour la recette sucrée, on va cuisiner avec de la farine d'épeautre. C'est une farine complète que j'aime beaucoup, qui est très très bonne. Hop. Alors, vous voyez, ma préparation elle est en train de cuire gentiment. Donc, je vais la laisser reposer. Pendant ce temps-là, mes épinards sont en train de réduire. Donc là, c'est top. Merveilleux. Donc, je vais venir mettre ma casserole sur le feu. Je vais préparer mon roux. Et là, je vais venir utiliser dans la béchamel l'énergie diatomètre pour ramener tout simplement de la légèreté, 23 vitamines et minéraux. Je mets une cuillère, je mets une dosette bombée. Une dosette bombée, c'est 25 g de farine dans 300 ml de lait. Je check. Et ça va venir, du coup, amener ma deuxième charge en vitamines et minéraux. Voilà, mon roux est en train de se... Mon roux est en train de se faire.
Voilà, donc mon roux est en train de se réaliser. Je vais venir tout simplement. Je vais préchauffer mon four pendant ce temps-là. Voilà, mon roux est en train de prendre. Voilà, donc là, mon roux il est pris, donc je vais rechecker encore un petit peu. Et je vais venir, du coup, tout en continuant de mélanger, je vais venir verser, voilà, tranquillement. Voilà. Il faut que ça prenne. La béchamel prenne. Il faut éviter qu'il y ait des grumeaux dans cette béchamel-là. Voilà. Là, la béchamel est en train de prendre. Donc, je ne cesse pas de mélanger jusqu'à temps que j'obtienne la consistance que je veux. Ma casserole fait peut-être un peu de bruit sur le... Donc je vais venir rectifier avec du lait, bien sûr. Voilà, et pour finir, je vais venir rajouter de la muscade sur la béchamel. Je vais muscade un petit peu de poivre. Et je vais en mettre un petit peu de lait. Là, c'est selon les goûts de chacun, bien sûr. Et voilà, là j'ai une béchamel qui est vraiment onctueuse. Et voilà, j'ai une béchamel qui est vraiment onctueuse. Donc là, mes épinards sont, vous voyez, hop, les épinards sont prêts. Donc je vais éliminer l'excédent d'eau. Les épinards sont prêts. Je vais éliminer l'excédent d'eau. Je ne sais pas ce qui vient perturber le micro du coup. Je vais venir préparer mon saumon. Je sais pas ce qui vient perturber.
nous avons ici un beau filet de saumon. Je vais tout simplement éliminer la peau. On va y aller tranquillement. Pour ceux qui veulent voir la technique, je vais baisser ma caméra. Voilà, sur ma planche. Donc je viens tranquillement éliminer la peau. Et voilà, je tire tranquillement dessus. Voilà, quand on a un saumon frais de qualité, ça vient tout seul. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai éliminé la peau. Le saumon, c'est un très bon poisson. C'est un saumon gras. Et là, je vais venir couper mes filets en deux. Et je vais tout simplement le couper donc en morceaux. Ça met l'eau à la bouche déjà. Je vous garantis que quand j'ai l'odeur des épinards, j'ai l'odeur du saumon, j'ai l'odeur de la béchamel, j'ai l'odeur de la préparation à coulis tomate, c'est juste une tuerie. Donc le saumon, je ne le cuis pas. Je le coupe en dés pour pouvoir l'utiliser. Il va cuire dans le plat, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut le couper suffisamment en petits dés. Après, il va réduire là. Voilà, une fois que c'est fait. Donc, je vais venir maintenant mettre ma ricotta. Je vais venir mélanger ma ricotta avec les épinards. Voilà, tout simplement. Vous voyez, donc là je mélange ma ricotta avec les épinards. Donc l'avantage de travailler avec des épinards feuilles, voilà, ça va moins se casser. Donc, vous voyez, j'avais 1 kg d'épinards à la base, ça a vraiment bien fondu. Donc, voilà, je mélange bien. Donc, maintenant, je vais
poivrer ma préparation. Je vais mettre un petit peu de muscade aussi pour relever le goût. C'est fade, épinard plus ricotta, c'est assez fade en goût. Donc pas de sel, hein, absolument pas. Voilà. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va aller se diriger vers le dressage. Alors, je vais venir me mettre, du coup, sur la table. On va prendre un plat. Moi, je prends un petit plat, hein, vous voyez, pour 4 personnes, c'est bien. Hein, ça fait à peu près 4 belles portions. Donc, je vais commencer dans le fond par étaler la préparation soupe italienne. Voilà, coulis de tomates, oignons. Donc ça, c'est dans le fond. Hein, je mets ça dans le fond. Voilà. Hop. Et du coup, je vais venir ensuite mettre donc mes pâtes à lasagne. Vous voyez, hein, j'en mets à peu près. J'en mets 3. Par-dessus, je vais venir mettre 2 petites cuillères de béchamel que je vais étaler. Ensuite, on va venir mettre donc mélange épinard ricotta. Donc, sur un premier niveau. Okay, là, j'étale bien. Hop. Ensuite, je vais venir disposer donc, du coup des cubes de saumon. Donc, à peu près la moitié. Hein. Hop. Voilà, donc l'idée c'est qu'on en ait un petit peu. Ok, très bien. Et du coup, donc, on va revenir remettre les pâtes. Moi, je fais un petit peu de construction, hein, parce que j'aime bien qu'il y en ait partout. Et du coup, par-dessus, je vais revenir mettre l'épinard, le mélange épinard ricotta. Voilà, donc que j'étale bien. Par-dessus, le coulis, le restant du coulis. Que j'étale bien.
Je ne sais pas vous, mais moi, je me mettrais bien à table. Hein. Je positionne du coup le reste du saumon. Et du coup, je vais venir dessus. Hop. Donc, mettre encore donc, une pâte. Ok, je viens mettre ma béchamel. Hop. Donc, je vais venir étaler donc, sur le dessus de la préparation. J'y mets les doigts, hein, j'ai les doigts propres. Et je vais finir par du parmesan. Je vais saupoudrer le tout de parmesan râpé. Hop. Hop. Et du coup, mon four est prêt. J'enfourne le four. Allez, 25-30 minutes. À peu près 25-30 minutes. Là, j'ai mis 30. Ça me permet de surveiller au fur et à mesure. Et on en a fini pour cette première recette. Alors, maintenant, on va passer à la seconde recette, si vous le voulez bien. Voilà, on va passer au sucré, donc avec une recette de cake marbré. Alors, je prépare les ingrédients. Alors, il nous faut 2 culs de poule. Et il va me falloir du coup, de l'énergie de vanille, du chocolat, des œufs, du sucre complet, du lait, un sachet de levure, du beurre de micelle, et de l'huile de colza. Voilà, donc là j'ai tous mes ingrédients devant moi, je vais prendre ma balance. Alors, on va baisser un petit peu la caméra pour qu'on puisse voir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, je suis prêt. Donc, on va avancer un petit peu. Hop, voilà, super. Alors, du coup, pour la recette du cake marbré, donc le four il est déjà en préchauffage, donc ça va aller assez vite.
Donc, on va utiliser tous les ingrédients qu'on va mettre dans le premier saladier et après sur lequel je vais diviser les portions. Du coup, donc, on va avoir besoin de 3 œufs. Des œufs frais, hein, de ferme si possible. Deux et 3. Là, je mets 3 œufs. Donc là, on a à peu près, on a passé quasiment 1 heure sur la première recette. La deuxième va aller encore plus vite. Ensuite, donc, je vous parlais de sucre complet. Voilà, moi, j'utilise du sucre complet de canne. Voilà, équitable en cuisine parce que c'est meilleur que le sucre blanc. Et ça amène un pouvoir et un goût sucrant plus intéressant. Donc j'utilise 40 grammes. Vous voyez, on est loin des 100 grammes que l'on peut utiliser en cuisine, dessert. Voilà, 100 grammes de sucre. Là, on est allégé en sucre, on est allégé en matière grasse aussi. Et la gamme Énergie Diète va amener aussi tout ce qu'il faut en termes de glucides, mais vraiment glucides de top qualité. Ensuite, on va venir mettre du lait, 100 ml, un sachet de levure, et du coup, je vais venir mettre du beurre demi-sel, 25 grammes. Ça, c'est pour le côté breton, hein, on va dire. Alors, donc, soit on le fait fondre, moi, je le coupe en petits dés. Comme ça, au moins, voilà, il est disponible tout de suite. Voilà. Et on va venir mettre 45 ml d'huile de colza. Du coup, moi, je dose assez facilement. L'huile de colza, voilà, ça représente à peu près 2 à 3 cuillères à soupe. Donc, hop, 1, 2 et 3 cuillères à soupe. Voilà, donc là, ma préparation, elle est prête. Je vais la mélanger. Voilà, je mélange. Je vais la faire au robot, mais là, je prépare à la main, ça va plus vite. Ok. Du coup, maintenant, je viens diviser ma préparation en deux. Donc, je prends une louche, hein, ce qui va être le plus simple. Donc, je divise ma préparation. Voilà. Après, en 2 saladiers. Hop. Donc, dans mon premier saladier, je vais venir mettre une dose bombée d'Énergie Diète vanille.
c'est dans mon premier saladier. Dans mon deuxième saladier, je vais venir mettre donc soit une dose d'énergie de chocolat, ou soit, hop, on va venir mettre, je mets 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Voilà, l'avantage, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas sucré. Une fois que c'est fait, hop, donc je reprends le saladier, je mélange la préparation. Donc on va avoir quelque chose d'assez consistant. Voilà. D'un côté, j'ai la préparation avec la vanille, de l'autre côté, je vais avoir la préparation avec le chocolat. Voilà. J'ai la bonne odeur de chocolat. Voilà, donc là mes préparations sont faites. Je vais relever un petit peu mon écran. Je vais rebaisser un petit peu mon écran. Alors, du coup, donc là on voit, j'ai mes 2 saladiers. Les 2 saladiers sont prêts. Ok, donc je vais sortir mon moule. Moi, je vais le faire en moule à cake, mais on peut très bien l'imaginer dans un moule à gâteau. Hein. Et du coup, je vais fonctionner cuillère par cuillère. Je prends 2 cuillères à soupe. Et pour la technique, c'est simple. Du coup, je viens mettre 1 cuillère à soupe de préparation vanille, 1 cuillère à soupe de préparation chocolat, 1 cuillère à soupe de préparation vanille, 1 cuillère à soupe de préparation chocolat. Et on va comme ça jusqu'à épuisement. Et voilà. Ensuite, je vais tout simplement utiliser une fourchette
pour venir donc équilibrer le cake. Voilà, donc je viens tout simplement, voilà, je viens pas mélanger, hein, mais je viens je fais mon goulu là. Et du coup, hop, là j'ai fait un peu plus de préparation au chocolat, mais c'est pas grave. Je vais finir avec ma préparation. Et du coup, je viens drafter toute ma préparation. Hop. Et voilà. Et du coup, une fois que c'est fini, on enfourne. Donc je reviens hop, sur ma recette. On enfourne 35 minutes à 160 degrés. Donc dès que mes lasagnes seront prêtes, ben, j'enfournerai mon cake et on en aura terminé pour ma recette. Alors voilà, on a réalisé du coup 2 recettes pour un repas, on va dire, équilibré. Donc une première recette qui nous a pris un peu plus de temps, hein, 45 minutes, 1 heure à peu près, si on compte le temps de préparation, notamment des épinards frais. Donc voilà, des lasagnes pour 4 personnes et on a réalisé du coup un dessert, un cake marbré, vanille chocolat, donc qu'on pourra retrouver aussi. Donc une fois que les recettes seront terminées, je les prendrai en photo, bien sûr, et je mettrai un retour commentaire donc, sur ma page Facebook, hein, Nicolas, conseiller bien-être, de ces préparations-là. Donc, des lasagnes, saumon, épinards, puis du cake marbré. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur mon univers, me suivre au quotidien, bah, vous pouvez, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, hein, Nicolas, conseiller bien-être, me suivre aussi sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, Le Cordier Nicolas. Vous allez retrouver l'ensemble de mes recettes, l'ensemble des ateliers culinaires. Voilà, n'hésitez pas à vous suivre, à commenter, à laisser vos commentaires. S'il y a eu des questions pendant ce live, parce que je n'ai pas été forcément concentré sur mes écrans, en face de moi, il y a plusieurs écrans, du fait que je sois connecté sur plusieurs plateformes. Je répondrai à vos questions après ce live, une fois que j'aurai déconnecté de ce live. Et vous retrouverez du coup les photos des recettes, les recettes et les informations sur la gamme de produits que j'ai utilisés sur ma page Facebook, sur mes réseaux, pour pouvoir aller chercher plus d'éléments, plus d'informations sur cette gamme de produits. Soyez à l'affût. En tout cas, bonne fin d'appétit si vous mangez. Bon courage à ceux qui reprennent le travail. On se donne rendez-vous très très vite pour un nouvel atelier culinaire bien-être, gourmandise, healthy et équilibre alimentaire. Bye bye, amusez-vous bien. Ciao ciao et prenez soin de vous.